On ne badine pas avec l'amour, Alfred de Musset, résumé. Installez-vous bien, je vais vous raconter une histoire qui se déroule dans un château. Le peuple est là, c'est le chœur, c'est-à-dire les villageois. Ils regardent, commentent, se moquent un peu. Ils vont être nos yeux et nos oreilles. Il était une fois dans ce château qui sent bon le bois ciré et les tapisseries, deux jeunes gens que tout le monde pensait faire l'un pour l'autre, parce que dans leur enfance, ils ont joué ensemble, ils ont couru dans le parc. Perdiccand, le fils du baron, charmant mais un peu dramatique sur les bords, et Camille, sa cousine, élevée ensuite au couvent, qui se voulait un peu trop sérieuse. Le baron, persuadé qu'ils allaient se marier, comme ça, naturellement, ne se doutait pas que le chœur, lui, avait ses propres plans. Perdiccand revient de ses études, fier de ses connaissances et de son allure, et se retrouve face à Camille, froide comme un thé avec des glaçons. Premier dialogue, beaucoup de mots, beaucoup de tensions et aucun bisou définitif. Perdiccand est vexé, Camille est prudente. On comprend vite que l'amour, c'est aussi un duel de fierté. Pour se venger un peu ou se consoler, Perdiccand fait la cour à Rosette, c'est la douce sœur de lait de Camille. Rosette est innocente, elle croit à toutes ses promesses et s'émerveille de ses bijoux et de ses discours à la fois poétiques et un peu confus. Camille, cachée derrière un arbre, assiste au spectacle avec un mélange de curiosité et de pensées du genre « Oh non, c'est pas possible !» Pendant ce temps, Blasius, le gouverneur de Perdiccand, gaffeur et un peu ivrogne, se retrouve chassé du château pour avoir dénoncé des lettres mystérieuses et, accessoirement, pour avoir causé tout un scandale autour de la correspondance de Camille. Quant à maître Briden, le curé, il se promène, observe et se délecte des petits drames à la manière d'un curé gourmand qui veut juste finir son dîner tranquille. Mais le cœur des jeunes gens ne se laisse pas dompter par des stratagèmes. Perdiccand croit montrer qu'il est passé à autre chose en courtisant Rosette. Camille se joue de lui pour tester son orgueil. Et Rosette, Rosette paye le prix de la naïveté. Malheureusement, la pauvre s'évanouit et meurt, victime involontaire de l'orgueil et des jeux des adultes. Un peu dramatique, certes, mais Musset voulait nous rappeler « on ne badine pas avec l'amour ». Dans la dernière scène, entre les ors du château et la lumière douce de l'oratoire, Camille et Perdiccand finissent par se retrouver et admettre enfin qu'ils s'aiment. Mais le remords est là. Leur bonheur arrive trop tard, et le spectateur reste avec un sourire un peu triste, en se disant « Ah, ces humains, toujours à compliquer les choses ». J'espère que ce résumé vous a plu. Vous pouvez retrouver histoire et poésie sur ma chaîne Entendre lire.